Le complexe scolaire protestant de Porto-Novo, dont j'ai la charge depuis 2 août 2022, est un complexe dense. Et avant toute chose, je rends grâce à Dieu et je dis merci aux autorités de l'Église qui m'ont confié cette charge. Le collège se situe sur plusieurs sites. Nous avons le site d'Adjegunle, là où nous sommes ici. À Adjegunle, ici, nous avons la maternelle, le primaire et le secondaire. Et nous avons le site de Djeganpevi, où nous avons la maternelle et le primaire. Nous avons le site de Takon, où nous avons le primaire, et le site de Doha, où nous avons le collège. Sur le site de Doha, il y a la 6e et la 5e, donc c'est un site naissant. Au plan géospatial, le complexe scolaire protestant de Porto-Novo se situe sur 4 sites et comporte des élèves de la maternelle jusqu'au secondaire. Au niveau de l'école, tout ça est bien, la rentrée scolaire, tout ça est bien passé. Et au niveau des suivants, ça se passe bien en fait. Et je suis sûre d'être là au CSP protestant parce qu'avec l'explication des professeurs ces temps-ci, c'est bon. Nous avons des enseignants qui sont déployés dans tous ces démembrements de notre complexe. Et pas des moindres, des enseignants qualifiés qui ont fait leurs preuves et qui continuent de faire leurs preuves dans l'enseignement public et dans les enseignements privés à Porto-Novo et ailleurs. Oui. Autre question, oui. Donc, quand le tronc solide est animé d'un mouvement de tremblement. Debout, assis, très bien. Nous sommes à la rubrique suivante. Oui, miracle. Les principaux personnages du texte sont Koyade et Tony et la directrice. Et madame la directrice. Un pas pour les deux. Très bien. Ici au collège protestant de Porto-Novo, puisque nous sommes au collège, tout se passe quand même bien. La rentrée, d'abord la pré-rentrée a été effective ici par une journée de réflexion. Et après, il s'en est suivi le conseil de rentrée. Et le lundi de la rentrée, c'est-à-dire le lundi 19, les cours ont effectivement démarré ici. C'est vrai que le début de la semaine a été marqué par une pluie, que moi j'appelle une pluie de bénédiction, puisque c'est le début de la rentrée et il y avait cette forte pluie-là. C'est vrai que ça a bouleversé un peu le démarrage, mais déjà, moi par exemple, j'ai fait mon premier cours ce même lundi-là, de 7h, c'est prévu pour 7h, j'ai quand même commencé à 7h30 avec les élèves qui étaient là en première D. Et j'ai fait le premier cours de 7h30 alors jusqu'à 10h. Et me voilà encore à une autre séance dans la semaine. Tout se passe quand même bien. Les élèves sont là, ils viennent toujours, les nouveaux élèves continuent de venir. Et les cours ont effectivement démarré. Et les cahiers ont commencé par être remplis. Et puis l'explication du cours, tout va quand même bien. Cette année-ci, c'est le souhait le plus ardent que le collège protestant de Porto-Novo, aux différents examens, qu'il y ait assez de mentions. La rentrée académique et scolaire 2022-2023
a eu lieu effectivement le 19 septembre comme prévu par l'État. Mais en prélude à cette rentrée, nous avons eu notre journée pédagogique le jeudi avant le 19 où les enseignants ont été en contact avec l'emploi du temps de chaque classe, de leur discipline ou par discipline. Ils se sont retrouvés en animation pédagogique pour pouvoir préparer la rentrée. Et donc, tous les AE, les animateurs d'établissement, les CP et les enseignants, le censeur, le surveillant et la directrice, nous avons travaillé en synergie pour la bonne rentrée. Et la rentrée a effectivement eu lieu. Et vous constatez avec nous que dans les classes, tout se passe bien. Tout se passe bien, oui, mais nous avons placé cette rentrée sous le signe d'une école non violente. Une école épanouie où la réussite est l'apanage de tous et de toutes. Nous avons dit que cette année, nous travaillerons à ce que tous les enfants qui vont se présenter auront leur réussite. C'est-à-dire, nous sommes partis pour les 100% et les 100% avec mention. Je promets d'avoir mon bac, si possible, avec une très bonne mention. Et je fais aussi le même vœu pour mes camarades qui sont derrière moi ici présents. Les professeurs sont assez très bons pour nous donner ce qu'il faut. Le savoir y est. C'est à nous de le prendre et d'en profiter. Je dirais à mes camarades candidats comme moi, juste d'être concentrés et d'avoir une volonté très forte. Et d'être assidus au cours. Et de prier. Surtout prier. Le reste, Dieu fera. Le complexe scolaire d'Adjegunle connaît des apprenants qui veulent vraiment apporter une valeur ajoutée à leur éducation. Il n'y a jamais un enseignant qui fait de l'à peu près. Il n'y a jamais un enseignant qui fait de l'à peu près. Et si on doit avoir donc un bon résultat, il va falloir également donc l'accompagnement des parents. Il faut donc du suivi, d'accord. Il faut donc du suivi et les enfants. C'est-à-dire une complémentarité entre les parents et les enseignants. Sans ça, on ne peut jamais avoir donc un bon résultat. Donc, j'exhorte également les parents à avoir du suivi auprès donc de leurs enfants pour que, afin de nous faciliter la tâche, nous autres enseignants, pour que à la fin donc de l'année, nous puissions donc avoir donc un résultat digne du nom. Je suis satisfait. C'est ma 3e année ici. Les enfants étaient arrivés ici depuis l'année 2020. Donc c'est la 3e année scolaire ici. Les enseignants redoublent d'ardeur qu'ils s'occupent davantage des enfants. Ils le font déjà parce que ce sont aussi des parents d'élèves, des parents d'enfants. Ils le font déjà. C'est qu'ils s'occupent davantage des enfants. Et nous, parents aussi, que nous assumions aussi, que nous nous occupons aussi de nos enfants. Parce que ce sont nos futurs. C'est notre avenir, les enfants. L'établissement a une cantine pour les enfants qui ne peuvent pas rentrer pendant les temps de pause de midi. L'établissement a une bibliothèque pour les enfants pendant que nous sommes et ils n'ont pas de cours, ils peuvent se déplacer et aller à la bibliothèque. Mais l'aumônerie de l'établissement aussi travaille beaucoup à faire instaurer la paix et la confiance aux côtés des enfants. Tous les matins, à 7 heures, avant de commencer les cours, il y a toujours une prière. Mais les lundis matins, la dévotion est organisée en prélude à la cérémonie des couleurs pour confier la semaine à Dieu. Nous avons dit que nous travaillerons en synergie avec les parents, les enseignants, l'administration et les élèves, sans oublier
les membres du COJES, parce que c'est dans la synergie, et le travail commun que la réussite est de mise. Les bénédictions sont là où il y a l'unité. Donc c'est cette synergie que nous voulons renforcer cette année pour que nous ayons les bénédictions de réussite. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est notre slogan, mais nous ferons des exploits en travaillant en synergie. Nous avons sensibilisé les enfants pour qu'ils comprennent que la réussite aux examens commence dès le jour de la rentrée. Nous voulons que cette année, l'établissement rayonne davantage, puisque dans le passé, l'établissement a été un établissement de référence et nous voulons redonner cette image encore à l'établissement.